Au Maroc, avant de débuter la phase de reconstruction dans la commune d'Anougal, dans la province d'El Haouz, les autorités locales indiquent aujourd'hui que les opérations de démolition des maisons endommagées par le séisme continuent. Un séisme, je vous le rappelle, qui a marqué l'année 2023, survenue il y a plus de 3 mois. Cette tragédie, que nous avions d'ailleurs largement suivie sur notre antenne, a créé une forte émotion et a fait plusieurs victimes. Un séisme qui a provoqué un énorme élan de solidarité dans le royaume et qui a mobilisé les autorités. C'est une rétrospective signée Fanny Baye. Qu'est-ce qui se passe ? 8 septembre. Dans la nuit, un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter. Le plus fort jamais ressenti au Maroc. L'épicentre, la commune d'Iril, dans la province d'Al Haouz. Mais Marrakech, Chichaoua, Taroudant, Ouarzazate et Azilal sont aussi sinistrés. Là-bas, c'est la panique générale. Et au lendemain, les témoignages pleuvent sur l'antenne. Séisme au Maroc, édition spéciale sur Média. Bonjour à tous, c'est donc l'information de cette nuit. La terre a tremblé hier soir au Maroc. Au moment de la secousse, j'étais tout simplement dans ma chambre. C'est précipité devant la porte pour sortir. On travaille de trouver du monde qui sont déjà dehors. Tout le monde a compris qu'il s'agit d'un tremblement de terre. À ce stade, le bilan est encore provisoire, mais le tremblement de terre aura fait, selon les chiffres du gouvernement, 2960 morts et 5800 blessés. Très vite, le pays s'organise. L'armée est en train d'installer des tentes en attendant de déblayer et de pouvoir reconstruire un minimum. Je veux dire, il faut du temps. Le gouvernement débloque des aides. Le roi Mohammed VI prend part aussi personnellement en donnant son sang. De leur côté, les médecins sont bien évidemment mobilisés dans l'urgence. Nous sommes ici à Klet Niakoub, sur le site du tremblement de terre. Nous sommes là sur une sorte de camp de fortune mis en place par les ambulanciers. L'ambulancier me disait qu'il y a vraiment besoin de médicaments de première nécessité. Des hôpitaux de campagne s'installent et la population aussi y met du sien. Cet élan de solidarité marocain qui ne faiblit pas, la population s'organise et les dons denrées alimentaires et autres produits de première nécessité affluent. On en parle dans cette édition. Ce qu'on retiendra de cet événement tragique, c'est sûrement cette solidarité, justement. Actuellement, on dispose de plus de 45 jours de stock de sang et ça, c'est vraiment formidable. Et puis après le drame, le temps de la reconstruction, au total, un budget de 120 milliards de dirhams a été débloqué pour 4,2 millions d'habitants. Comment reconstruire et surtout, comment bien reconstruire ? Si cette reconstruction a déjà démarré dans plusieurs provinces, elle va encore durer quelques années, plus de 4 ans exactement, selon la période prévue.